Dans cet exercice, on va voir un exemple d'étude de suite implicite, c'est-à-dire une suite pour laquelle on n'a pas une expression explicite de son terme général, ni une définition par récurrence, mais le terme général UN de la suite sera défini comme l'unique solution d'une équation sur un intervalle. Dans la question 1, on montre facilement à l'aide du tableau de variation de Fn que Fn s'annule une fois et une seule sur R. Et on note ce réel UN. On nous demande maintenant de montrer que UN tend vers 0. De quel renseignement dispose-t-on sur UN? Renseignement 1. UN annule Fn. On a donc cette relation-là sur UN. Renseignement 2. Le tableau de variation de Fn sur R qui va nous permettre d'avoir une stratégie quand on souhaitera localiser une quantité par rapport à UN. En effet, vu le tableau de variation de Fn, une quantité est ici, si et seulement si son image est strictement négative par Fn. Et elle sera ici, si et seulement si son image est strictement positive par Fn. Et montrons maintenant, grâce au renseignement 1 et grâce au renseignement 2, que la suite UN converge et converge vers 0. Solution 1. On va essayer d'encadrer UN par deux quantités qui tendent vers 0. Regardons tout d'abord si UN ne serait pas positive. Et pour cela, on va regarder l'image de 0 par Fn. Elle est strictement négative. Par conséquent, 0 est strictement plus petit que UN. On aimerait maintenant trouver une quantité qui tend vers 0 et dont l'image est strictement positive par Fn. On va regarder 1 sur n. Son image par Fn est strictement positive. Par conséquent, 1 sur n est strictement plus grand que UN. On a donc montré que UN est compris strictement entre 0 et 1 sur n. On en déduit donc que UN converge et converge vers 0. Solution 2. On va commencer par regarder si UN ne serait pas une suite monotone. Pour cela, on va vouloir localiser UN plus 1 par rapport à UN et on va donc regarder l'image de UN plus 1 par Fn. Et pour simplifier cette quantité-là, on va écrire cette relation-là pour n plus 1, ce qui nous donne cela et ce qui nous permet d'avoir cette valeur-là comme valeur de l'image de UN plus 1 par Fn. On aimerait maintenant connaître son signe. On souhaiterait donc localiser UN par rapport à 0 et pour cela, on va regarder l'image de 0 par Fn. Elle est strictement négative. Par conséquent, 0 est strictement plus petit que UN. On en déduit donc que l'image de UN plus 1 par Fn est strictement négative et que donc UN plus 1 est strictement plus petit que UN. La suite UN est donc décroissante, mais elle est de plus minorée par 0. Elle converge donc vers un réel positif. Et comment maintenant déterminer grand L? En étudiant un passage à la limite dans cette relation-là. Quand UN tend vers L, vers quoi tend NUN? Ça dépend. Si L est strictement positif, NUN tend vers plus infini, et donc finalement, cette quantité-là tend vers plus infini, ce qui est absurde puisqu'elle est nulle. On en conclut donc que L ne peut pas être strictement positif et que donc L vaut 0.